Quand le panneau 5 secondes se lève, il n'y a plus rien autour de moi. C'est juste moi, la moto, la grille de départ. Et quand la grille tombe, c'est clairement le lion qui sort de la cage et qui est là pour tout raser sur son passage. C'est une chance, une opportunité et c'est une fois dans l'année. Donc c'est clair que et une seule chance, c'est vraiment une course unique et qui représente beaucoup. C'est le seul événement qu'on a dans notre sport où on peut défendre nos couleurs, donc notre pays. Donc j'ai à cœur de le faire et c'est en général moi j'ai des super souvenirs de cet événement et ça me rappelle mes racines et ouais, c'est un bon retour à la réalité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on se trouve sur le Dutch MX Park, qui est un circuit d'entraînement qui se trouve à peu près à 1 heure du circuit de Redbud. Comme d'habitude, le jeudi, on fait un entraînement avec les pilotes pour se mettre en jambes et préparer la course. Aujourd'hui, Dylan n'est pas avec nous, il y a juste Maxime et Marvin, tout simplement parce que Dylan avait un entraînement programmé avec son team hier. Et du coup, il arrive à l'hôtel de l'équipe de France en début d'après-midi. Le plus d'expérience, donc le plus de participation, c'est vrai que ma dernière participation remonte à quelques années, en 2015 à Ernée. Je ne pense pas apporter beaucoup, je pense que naturellement, l'effet d'équipe va se passer naturellement, ça va monter en pression et on va s'entraider tout le long du week-end. Oh, c'est bonnard, là, je me regarde avec la 2,5 d'un fou. Ça craque en plus, ça. C'est top, ça fait plaisir. Bah, devant rouler en tout cas, je te vois pas rouler en 4,5, mais là ça se voit que tu te fais plaisir. Ouais, c'est cool. Le moi petit qui les regardait à la télé, qui les a vus aller chercher leur titre MX2 pour Marvin et pour Dylan les titres US. C'est une fierté pour moi de me retrouver aujourd'hui dans cette belle équipe de France entourée de Dylan et Marvin. Je vais essayer d'être à l'écoute des petits conseils qu'ils vont pouvoir me donner et après voilà, je vais essayer de montrer un petit peu ce que le petit jeune sait faire et aller chercher des bonnes manches, des bons points pour l'équipe de France. Ça, et après par contre tu mets une grosse accel, même des fois tu vois tu cabres et tu viens te mettre la roue en dedans. Et même si c'est la 4,5, tu vois, là presque il a plus de vitesse de passage et plus de flow comme ça. Ce qu'on travaille surtout, c'est qu'ils apprennent à se connaître, que Marvin et Maxime apprennent à se connaître, puis qu'ils s'habituent à bien échanger en piste, à créer déjà une complicité puis une cohésion. C'est quelque part la clé de la réussite. Je pense que beaucoup d'autres nations essaient de faire ça aussi maintenant. L'échange entre les pilotes permet entre eux de se surpasser et au final de créer une plus-value. C'est bien parce que sur les sorties des virages, tu as vraiment du support. Donc quand tu accélères, la moto, ça fait ça. Ouais. Ça fait pas d'abord ça et ça. Tu es vachement direct, mais j'ai l'impression que ou sur certaines entrées ou sur des trucs comme ça, dès que tu n'as plus trop l'appui avec les jambes, tu fait facilement ça. Ouais. Justement, quand je suis derrière toi, j'ai l'impression que dans les sorties de virage, limite, tu m'en mets. Ouais, avec le pneu sable et la moto elle marche pas trop mal là. Franchement, tu vois, style je ressors. Sortie de virage là avant la montée, putain, tu sors super là, fort. Pour faire ça, tu rentres quand même dans la trace ou tu ouais, puis j'en sors un peu quoi. Vas-y, je fais des tours derrière toi. Ouais, c'est sûr, ma position est différente cette année puisque j'ai pas participé au championnat motocross de la saison. Puis là cette année pas de motocross, mais sélectionné pour le motocross des nations. Gros challenge, j'ai eu une période certes assez courte pour me préparer. J'ai attaqué l'entraînement le plus tôt possible et je suis prêt avec le temps que j'ai eu et c'est en tout cas super excitant et une belle opportunité.
Forcément, depuis les Nations à Assen en 2019, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. J'ai décroché un titre de champion du monde depuis, donc ça fait forcément mûrir et ça donne vraiment beaucoup d'expérience sur comment aborder un championnat, comment aborder des courses importantes, comment aller chercher des points importants. J'ai réussi à cibler un petit peu quelques points faibles, quelques points forts depuis et travailler dessus. De retour à Red Bud, 4 ans après cette victoire en 2018. Qu'est-ce qu'on peut ressentir aujourd'hui? C'est fantastique, c'est revenir 4 ans après sur un circuit qui pour nous est important pour l'équipe. On n'est pas dans l'inconnu, on connaît la piste, on connaît l'environnement. Je dirais c'est magique et puis on a encore envie de bien faire. Ça c'est important, quoi. On a envie de la porter cette équipe et on est tous là, toute l'équipe, les pilotes, pour donner le meilleur résultat. On va dire les sportifs qui créent, qui forment cette équipe, ils doivent tous avoir des compétences ou des caractères différents, des qualités différentes. Et c'est ça qui fait en fin de compte une bonne équipe. Si on a que des sportifs qui ont le même caractère, les mêmes compétences, on ne peut pas s'enrichir les uns des autres. Aujourd'hui, cette équipe de France, on a 3 tempéraments différents, 3 bagages techniques différents, avec de l'expérience différente. Les pilotes, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser encore une belle performance ce week-end. Moi, normalement, je whip comme ça, mais je pense qu'ils ont tourné la photo. Non. Bah, et si, gros, j'ai pas fait whip comme ça, c'est trop bizarre. Tu vois, ma tête, elle est pas droite. C'est parce qu'en fait, à la base, je suis comme ça et ils ont dit, non, mais il a dû tricher. Ça m'a souvent réussi Red Bud, donc c'est top, c'est un terrain que j'apprécie. C'est vraiment ouais, c'est le terrain qui représente le mieux le championnat américain de motocross. Il y a 4 ans, c'était assez particulier dans la boue, mais ouais, j'espère que cette année, ça va être un peu plus comme ce qu'on a l'été durant l'outdoor et c'est en général des super conditions pour avoir des compétitions. Putain, c'est à la mort ce virage. Vraiment violent, quoi. Moi, le fourge, ouais, pas sûrement non. Ah, ils l'ont changé, ouais, ils l'ont changé. Hein. Il y a des années, là. Attention, le champ de patates que c'était. Là, des fois, là, comment c'est mou. T'as eu l'odeur quand tu roules là? Ouais, parce qu'il ramène Mais elle est pas pareille la terre ici. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est différent. Là. La première chose qui vient en tête, c'est la texture. C'est un petit peu sablonneux, il y a de la terre aussi végétale, donc ça se durcit aussi à quelques endroits, donc il y a quand même pas mal de différences de texture. Bon, quoi qu'il arrive, si ça dépasse quelque part, ce sera en bas. Hein. Ouais. Si tu fais un gros hectare ou quoi que ce soit, ouais. T'as vu, elle est longue quand même la table. Hein. Ouais, elle est longue. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est pas facile à faire à passer. En 2,5, j'ai toujours galéré ici. Ouais. Toujours à fond. On est en train de faire le tour là, j'essaie d'écouter un peu les conseils que mes teammates peuvent me donner. Je leur pose un peu de questions sur ce que je vois, quoi, et non, c'est pas mal. Le Laroccolip, bah, voilà, c'est le saut mythique de Red Bud, quoi, donc non, c'est pas mal. Ce sera encore mieux quand je serai dessus et que je l'enverrai, mais non, c'est le top, franchement, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. T'es à pas que tu mettes tout là, hein. Je pense, hein. Moi aussi, hein. Moi, j'y pense même pas. Enfin. Mais arrête, non, pense-y, gros. Mais là, si tu le sautes, tu te rends pas compte. Ah oui, c'est clair. La catégorie, tu la domines. Hein. Va falloir voir comment c'est là-bas. Mais ça va être très dur. Le fait d'être en équipe, ça crée une énergie et une osmose forcément. Il y a cet échange avec les autres pilotes qui fait que chacun va chercher à pousser soi-même, mais aussi ses coéquipiers. Donc voilà, toutes les petites traces qu'on a pu voir, la moindre petite aide qu'on peut donner à notre coéquipier, elle va être importante. T'es pas ces petits pas parasites un peu. Ouais, là j'ai fait plus cirer hein, pour pas faire le. Ah. Yeah, I'm headed to the bus, then I'm ballin' like
qu'en fait tu pars au lieu de partir à 9000 par exemple, tu pars à 9,8. Et en fait, ça, puis même, là, si tu prends un temps de réaction, j'avance pas pendant ce moment-là. Voilà. Mais du coup, en fait, si jamais tu veux la calmer, je pense que tu as plus à te concentrer un peu plus là, plutôt que de... En fait, ça la rend déjà agressive. Ouais. Donc tirage au sort ce matin, ce vendredi. On tire la 30e place, 30e entrée. On va rester positif parce que le bout de ligne droite c'est tout de même assez large, c'est un virage relevé. Ce matin en regardant la grille, les meilleures places c'était aux alentours de la 15e place. Bon, là même si ça fait 15 de plus, il y a 34 nations. Ce soir, samedi soir, il n'en restera plus que 20. Non, on est confiant et les pilotes vont faire le job. France has always very strong riders. They have good choice, you know. In Italy we are a little bit struggling, you know, always to find, you know, the perfect team, and France has always a good choice around. So this year, of course, one of my best friends, Marvin, is in the team, and Maxime is a very big talent, you know, from the group, and Dylan, for sure, everybody knows what he have done here in the US. So I think it's a very strong team, and so I think it's going to be interesting. Well, actually, I don't know what the secret is because I haven't won one. But yeah, it's always important, team camaraderie, and also I think even what makes it difficult for us is this feels so much different like than our normal race weekend. So that's why I'm trying to tell my teammates, even though I haven't won one, I'm like, try to just push all these first days aside, and Sunday is what matters.